Bonjour, bonsoir à tous les Mpangi. C'est votre Mouane Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu. Zola, à vous tous et à vous toutes, Mato de Mamingi, pour votre présence sur la plateforme de votre école. Cher Mpangi, aujourd'hui est une journée spéciale puisque nous allons aborder un sujet très sensible. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes disposés, cher Mpangi, spirituellement, intellectuellement, physiquement, et que vous êtes dans des postures confortables pour qu'ensemble, nous puissions vivre avec bonheur ce sujet qui, je l'espère, va nous donner des clés pour continuer à avancer au sein de notre réalité. Alors, Zola vous, Zola Tulimpangi, Zola, Zola, Zola. J'aimerais tout d'abord saluer tous les Mpangi qui se connectent en ce moment et que la source unique Mama Wandombi et l'ensemble de ces dimensionnalisations puissent nous guider sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Cher Mpangi, matondo à vous, matondo à tout le monde, d'être conscient des enjeux dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, j'aimerais vous demander, avant de pouvoir avancer, d'abord de liker. Pour ceux qui se connectent, prenez le temps de liker et de partager le lien, inviter les amis, inviter les voisins, inviter les personnes Champangui qui sont juste à côté de vous. Et la chose la plus importante que j'aimerais vous partager également, c'est Champangui, le Zola. Le Zola, l'amour inconditionnel, qui nous guide sur la voie de l'éveil. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet capital. Et donc, likez, partagez et prenez place. Prenez le temps, s'il y a des pop-corn, faites des pop-corn pour que nous puissions ensemble avancer avec bonheur. Chers Zolampangi, je vais aborder ce sujet en deux parties. La première partie, j'aimerais vous présenter la vision que j'ai de ce sujet à travers notre tradition Congo. Et la deuxième partie, j'aimerais vous faire intervenir au sein de la plateforme de notre tradition pour qu'ensemble, nous puissions analyser le sujet. Alors, avant de poursuivre, M. Lampangui, j'aimerais vérifier avec vous d'où vous m'écoutez. Dans quelle partie du monde vous êtes. Essayez d'écrire, cher Pangui, et de nous dire, est-ce que vous êtes en Afrique, sur la terre des ancêtres? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes en Asie, comme moi ici à Tokyo? Où êtes-vous actuellement, cher Pangui, à vos claviers? Précisez cela. Je vois Bretagne apparaître. J'espère qu'on va se retrouver d'ici la fin du mois du mois prochain, puisque c'est déjà lundi 30 septembre, il nous reste une journée pour rentrer en octobre. Cher Pangui, mbote donc à tous les Pangui qui sont en Bretagne, mbote à tous les Pangui qui sont en Allemagne, les Pangui de Zambia, donc la Zambie, hein? Donc mbote à tous les Pangui qui sont en Zambia, et mbote à tous les Pangui qui sont en Allemagne, mbote aux Pangui du Burkina Faso, mbote à tous les Pangui qui sont encore en Allemagne. Bon, je ne sais pas ce que l'Allemagne en ce moment avec, mais c'est le bonheur. J'ai Pangui sur le bonheur, parce que depuis que nous sommes passés par l'Allemagne, cher Pangui, c'est un bonheur de voir comment la graine est en train de germer de ce côté-là. Donc, mbote à tous les Pangui qui sont partout sur la terre, Zola à vous. Voilà, je vois vos écrits défiler, ça fait du bien. Donc, écrivez d'où vous êtes, Mayotte, Burkina Faso, écrivez les Mpangui, ça fait du bien de vous voir en ligne. Alors, avant que je puisse débuter ce Kabula multidimensionnel, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Voilà. Donc, mbote à tous les Mpangui qui sont en Allemagne. Quand Nga Simo apparaît comme ça, c'est que l'Allemagne est en feu. Mbote à toi, Maman Simo. Mbote à tous les Mpangui de Paris, les Mpangui de la Guadeloupe, les Mpangui d'Abidjan, mbote au Mpangui de Charleroi, je pense Belgique. On me dit, sont impeccables, 100%, chez Mpangui, c'est le bonheur. Alors, likez. Likez les Mpangui et partagez. Avec bonheur toujours. Alors, nous allons aborder un sujet, comme je vous l'ai dit, qui aura deux parties. La première partie, je vais vous présenter le sujet. Et la deuxième partie, je vais vous inviter sur le plateau pour les Mpangi qui, en effet, ont la possibilité de venir sur le plateau
des Mpangui qui veulent venir, hein, et qui veulent partager leur savoir avec nous sur le plateau de notre tradition primordiale. Ah, Mbote, Gresmi depuis Toronto. Bon, alors là, ça partage. Partagez. Voilà. Invitez tout le monde, invitez tous les Mpangui, les Nga, les Mpangui qui font le kiss, les Mpangui qui sont dans les cheminements, les voisins qui n'ont même pas commencé, invitez-les. Le sujet est d'une importance capitale. Likez et partagez pour ne pas que la connexion puisse nous empêcher de vivre le bonheur ensemble. Champangui, nous allons aborder un sujet important. Le danger du développement personnel. Vous allez dire, mais Nswad, de quoi tu parles? Ah non, non, mais c'est chaud. C'est très chaud, c'est quand même un sujet très sensible, vous ne voyez pas? Le danger du développement personnel. Et de la médiumnité. Danger. Danger du développement personnel et de la médiumnité. C'est-à-dire être un canal, un médium. Danger. C'est compliqué. En effet, Champangui, l'ignorance est un danger multidimensionnel. Beaucoup se font du mal par manque d'information. Vous savez, je suis issu d'une tradition multimillénaire et nous sommes nombreux au sein de cette tradition qui couvre l'ensemble de notre territoire, de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud. Cette tradition qui a fait le bonheur de nos ancêtres nous permet aujourd'hui de comprendre certaines choses avec beaucoup de recul et de bonheur. Champangui, lorsque vous regardez le monde dans lequel nous vivons, vous comprenez bien que les choses ne marchent pas normalement. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, en analysant la réalité, nous comprenons bien que c'est chaud. Les choses vont très mal, n'est-ce pas? Mais Mpangui, aujourd'hui, tout le monde est dans le développement personnel. Et c'est devenu quelque chose à la mode. Quelque chose qui peut en effet nous empêcher d'avancer. Excusez-moi 2 secondes, parce que c'est urgent. Voilà, excusez-moi parce que lorsque Ngaouna s'appelle, il faut que je décroche. Voilà. Donc, je disais tantôt que nous sommes issus d'une tradition multimillénaire, une tradition très ancienne, qui en effet a eu le temps d'exploiter, d'explorer, d'analyser la réalité dans laquelle nous sommes. À travers notre tradition primordiale, nous apprenons, nous découvrons. Chaque être humain vient sur la Terre et l'être humain naît au sein d'une communauté. Vous êtes informés, hein? On est tous dans des communautés. Chacun de nous a une communauté. Certaines communautés sont organisées, d'autres communautés sont désorganisées. Mais il y a des communautés qui sont là, qui nous reçoivent une fois l'enfant né. Et cette personne qui vient dans cette communauté oublie parfois qu'elle est née, la personne, à travers une mère. Et le but de cette personne est de pouvoir manifester sa divinité au sein de la matière. On oublie ça parfois. C'est-à-dire que lorsque un bébé vient au monde, le but ultime de l'enfant est la manifestation du lima, de son esprit en connexion avec la matière. Et ce lien qui se tisse, qui se croise, qui s'entrelace entre le lema et le kinsele, la matière, permet au monde tout de pouvoir activer sa potentialité qu'on appelle chez nous le moelle, la matrice de l'âme, c'est-à-dire la mémoire multidimensionnelle qui va stocker les informations pour se perfectionner au cours des siècles, des millénaires. En effet, le Muntu Champangui est un voyageur multidimensionnel, un explorateur. Tout est en lui. Tout. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque nous venons sur la Terre, nous avons en nous toutes les potentialités installées. Il faut les activer pour fonctionner au sein d'une ZAR.
Lorsque tu arrives sur la terre et que certains programmes ne sont pas en toi, certaines applications ne sont pas installées comme sur un ordinateur, ben tu l'installes. Mais tu l'installes en sécurité. Et cette sécurisation des programmes matiques en toi ne peut s'effectuer que lorsque chez Champangui, tu as une communauté autour de toi. Nous sommes un peuple qui fonctionne au sein d'une communauté. Je ne sais pas dans quelle langue je vais dire ça, en fait. La communauté dans laquelle on s'incarne, lorsqu'elle est matique, lorsqu'elle est structurée, nous apporte la paix. Parce qu'elle nous accompagne dans l'éducation. C'est pour cela qu'on dit en Afrique que lorsqu'on éduque un enfant, en fait, pour éduquer un enfant, il faut l'apport de tout un village. Vous voyez la sagesse des anciens. On ne peut pas penser élever son enfant seul comme si tu es dans un monde. Non. L'individualisme actuel, astral, qui s'est installé dans le monde est l'émanation des forces du bas, des forces symphétiques, métatroniques, démoniaques. Alors, je pense que vous me comprenez. Là, je vais doucement même pas. Parce que c'est un sujet très sensible. Il faut que je mette les bases. Ce qui veut dire que lorsque le Muntu arrive sur la Terre et que le Muntu a sa vie qui commence, le but du Muntu, c'est de comprendre trois choses. Les Makuku Matatu. Trois choses. La première des choses que nous devons comprendre lorsque nous nous incarnons sur la Terre, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Personne ne peut t'en enlever. Personne. Tu es un être au même moment subtil et au même moment dense. Tu es au même moment quantique, manifesté. Tu es esprit et matière. Champangui, tous les êtres sont comme ça. Personne n'est au-dessus de quelqu'un. Puisque Champangui, t'es né pour une mission. Champangui, arrêtez de vous sentir genre brimé, genre, ah ouais, moi je suis rien. Oh, mais Champangui, t'es né parce que t'es intéressant. Parce que tu as quelque chose à accomplir. Tu es venu pour ça. Que ça puisse être ancré dans nos mémoires. Il faut le comprendre, cher Pangui. Et personne ne peut nous dire le contraire de ça. Sinon, tu es déjà en prison. Ce qui veut dire, cher Pangui, il est très important donc de comprendre que tu es un être spirituel. Tu es né. Le monde invisible est à ta disposition. Que tu le saches ou pas. Première chose. La deuxième chose importante, Champangui, que tu dois cerner, c'est que tu es né dans une famille. Tu n'es pas né par hasard. Tu es né au sein d'une lignée. Tu es né au Bénin, tu es né au Togo, tu es né en Côte d'Ivoire, tu es né en Ouagadougou, tu es né au Congo, tu es né en Guadeloupe, en Guyane. Tu es né dans une famille. Une fois incarné dans cette famille, l'ADN, l'information, la mémoire de la famille est en toi également. Champagny, comprenez-moi bien. Ce qui veut dire que le fait que tu es un être spirituel, incarné dans une famille, nous sommes en mission familiale. C'est-à-dire que parfois, on oublie ça. Parfois, les gens ont des conflits entre frères et sœurs, entre enfants et papa, maman. Champangui, écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce que je sais que la répétition est la mère des sciences. D'abord, likez. Likez, parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Ce qui est intéressant pour nous, les Mpangui, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un comprend qu'il est né dans une famille et que son but ultime est de se guérir au sein de cette famille et aussi apporter la guérison des membres de cette famille, ton but est d'ajouter au sein de ta lignée des valeurs d'éveil, des valeurs de guérison, les valeurs d'expansion de conscience. Tu es né pour ça. C'est vrai, vous allez me dire, mais c'est dur. Mais bien sûr que c'est dur. C'est pour cela qu'on t'a choisi toi, pas quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. C'est pour cela qu'on t'a choisi toi, pas un autre ancêtre qui doit revenir. Tu es celui qui est taillé pour le job. Est-ce que vous me comprenez?
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, lorsque tu t'incarnes dans un kanda, au sein d'une lignée, quel que soit le degré de difficulté de fonctionnement des êtres au sein de la lignée, on t'a donné, on a mis en toi des prédispositions pour la résolution des problèmes liés à la lignée. Cher Mpa, un être spirituel, densifié, né au sein d'une lignée matrilinéaire, une famille, un kanda, a pour but de manifester la puissance spirituelle qui réside en lui pour résoudre les problèmes au sein de la lignée, apporter, cher Mpangi, la paix, la bénédiction, la élévation au sein de cette lignée. Mais puisque cette lignée-là, dans laquelle tu es né, fait partie d'une communauté, vous me suivez? Alors, si tu arrives à dompter la lignée, ton eau sera tellement puissante que cela impactera les autres lignées. Peut-être de ton territoire pour commencer, et ensuite sur d'autres territoires, et ensuite dans d'autres pays, et ensuite sur toute la planète. Alors tu deviens, Champagny, un ancêtre, quelqu'un dont la mémoire de vie a apporté le bien-être ou le malheur dans le monde. Avant que je continue à avancer, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que ce que je suis en train de dire est clair pour vous? Est-ce que vous me comprenez, les Pangi? Est-ce que... Écrivez-moi ça. Écrivez-moi. Parce que sinon, je vais monologuer. J'ai pensé que les Pangi me comprennent, mais parfois rien. Écrivez-moi si vous me comprenez avant que j'avance. Parce que c'est un sujet très intéressant. Je ne vais même pas recommencer. Ça, c'est l'introduction. Mais est-ce que vous me comprenez? On me dit oui. Oui, c'est clair. Hein? Les Pangi, vous voyez que les Pangi me disent oui, c'est clair. Mpangi Olivier me dit oui, c'est clair. Bon, comme Mpangi Olivier dit oui, c'est clair. Mpangi Nsamina, ah, c'est un bon nom. Hein? Mpangi Nsamina, Mpangi, c'est mystique. Le nom est intéressant. Bon, Mpangi Nsamina nous dit oui, on comprend. Donc, je peux avancer. Avec bonheur toujours. On est d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a trois choses que je viens de vous présenter là. La première chose, vous êtes des êtres, nous sommes des êtres incarnés avec des potentialités. Parfois qui sommeillent. Hein? Parfois qui sommeillent. Hein, d'accord. Et ces potentialités ont pour but de nous permettre de dompter l'œuvre au sein de la lignée. L'œuvre au sein de la lignée aura des répercussions au sein de quoi? De la communauté. Donc, il y a l'esprit incarné au sein de la lignée pour la communauté. Est-ce que vous me comprenez? On me dit c'est bon. On me dit le volume est très bon. Hein? Pang Yam, moi c'est toi papa. Pang Yam me dit même que le volume est très bon. Donc en fait, on peut avancer. Ce qui veut dire l'impact. Une fois que le monde arrive au sein de cette communauté, un enfant, nous tombons dans le piège astral du siècle. Non, du millénaire. Non, du multimillénaire. On est mal barré. C'est quoi le piège? Deux choses. Un, le développement personnel. J'arrive. C'est de l'anomalie isphétique métatronique démoniaque forgée par les Kadian Pemba eux-mêmes lors d'isphétique métatronique. Deux, la spiritualité. Oh, poison des poisons. On est tombé dans la marmite astrale. Ces deux poisons, Champagné, fait que l'homme, le monde ou l'être humain va chercher maintenant à se développer personnellement. Il va activer ce qu'on appelle l'égoïsme astral. Comprenez-moi bien. Il va chercher le aoum aoum. Aoum. Il va chercher à nuire. L'égoïsme astral. C'est-à-dire qu'il est né dans une famille. Hein? Il est né dans une famille. Ce monde-là est né où? Dans une famille. Au sein d'une communauté. Mais ils sont fous, en fait. Ils sont fous. Parce qu'il était attrapé par les forces de l'astral. Donc,
il va chercher son développement personnel. Il va chercher son développement personnel. Et cela le conduit même parfois à ne plus parler avec les membres de sa famille. Il pense qu'il a réussi quelque chose. Or, la tradition Congo nous enseigne que l'objectif primordial du Muntu est la structuration du Nkanda. Nous sommes le peuple du cercle, du Congolo. Il faut l'équilibre du cercle primordial. Il faut l'équilibre du couple, de la famille. Le but de la tradition est de nous permettre de pouvoir toujours chercher des solutions au sein des lignées dans lesquelles nous sommes incarnés. Résolution des problèmes. La résolution des problèmes est la faculté primordiale pour un monde conscient. Celui qui ne sait pas résoudre les problèmes, Chiampangui a déjà commencé ou a déjà échoué dans la mission d'incarnation de son existence. Or, le développement personnel ne résout pas les problèmes. On va en voir tout à l'heure. Vous avez dit, mais de quoi tu nous parles? Tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde en parle, c'est un bonheur. Le développement personnel, Chiampangui, peut offrir l'illusion de nombreux avantages. Mais vous allez constater, vous serez conscient avec moi que ce développement comporte aussi des risques, beaucoup de risques qui t'éloignent de ta famille, qui t'éloignent de ta communauté, qui t'éloignent de ton identité céleste. Parce que Chiampangui, être motivé ne veut pas dire que tu es branché à la source. Et vous allez constater une chose très intéressante, c'est que ça entraîne ce qu'on appelle l'illusion de perfection et de contrôle. L'illusion de perfection. Attends, d'abord, je vais aller méditer. Oh, oh. Il y a des risques, l'impact. Il y a des risques, on est d'accord. Certaines approches que nous allons analyser, que nous regardons, nous observons au sein de la réalité planétaire, certains Chiampangui, techniques de développement personnel vont vous promettre des résultats irréalistes, des résultats qui n'ont ni tête ni queue, comme par exemple la maîtrise totale de sa vie. Si tu fais le développement personnel, tu auras la maîtrise totale de la vie. Paris devait être un paradis. New York devait être un paradis. Chiampangui, le nombre de Mpangui qui font du développement personnel sur cette planète, mais peut-être qu'on risque de passer à côté de la troisième guerre, vous avez compris, planétaire, parce qu'en en fait, on est devenu des grands égocentriques multidimensionnels. Et donc, vous allez voir qu'on va vous promettre la maîtrise totale de la vie, la perfection, ou disons parfois l'élimination de toutes vos difficultés. Ah, parce que j'ai fait un développement personnel, je n'ai plus de problèmes. Cher mon Panky, quand tu n'as plus de problèmes, cela veut dire que l'astral t'a attrapé. En fait, souvent je dis, en fait, le but de la vie du monde est la résolution des problèmes. Et là, cher Panky, lorsque tu es dans cette position irréaliste de perfection inatteignable, vous allez voir que cela entraîne parfois, ou disons crée souvent au sein du monde une pression excessive pour être parfait. Et donc parfois donner une fausse impression de contrôle absolu, surtout une fausse impression d'un bien-être. Ta main à la dent, tu fais semblant. Tu es en déficit, tu fais semblant. Tu as des problèmes avec ton mari et ta femme et tu as un problème de couple, tu fais semblant. La tradition nous enseigne que Chiampangui, on ne peut donner que ce que l'on a au niveau énergétique. Chiampangui, vous devez comprendre cela. Et ça, il y a des conséquences. Hein. Il y a des conséquences, vous serez d'accord avec moi, que cela entraîne quoi? Des frustrations. Qui parmi vous qui pratique la spiritualité ou le développement personnel, parfois, il tombe dans le piège du stress, une certaine forme de sentiment d'échec.
Ouais, mais bon, je ne comprends pas, je médite et pourtant, je prie, je pratique des techniques. Ma vie ne change pas. Parce que dans ta tête, dans ton éducation multi-astrale, on t'a appris qu'en effet, Aoum va te changer. C'est du n'importe quoi. Bon, il n'y a qu'une chose qui peut vous dire ça en fait. Parce que cher Pangui, c'est le bonheur de comprendre certaines réalités. Et vous le savez, je vous parle depuis 10 ans. Avec Zola, bien sûr. Comme Dinga Moussali de La Réunion, Boumountou toujours. Toujours Boumountou. Parce que cher Pangui, la frustration est là. Les gens sont frustrés. Oh! Mais tu fais du développement personnel. Et donc, il y a des sentiments d'échec qui s'installent. Il y a des culpabilités. Des culpabilités. Lorsque les résultats espérés ne sont pas atteints. Et puis là, tu vas faire maintenant, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du coach, c'est la faute de l'enseignant, parce que tu ne prends pas tes propres responsabilités, parce que tu ne sais pas que tu es né d'une mère seule. Tu es né comme une divinité incarnée au sein de la réalité, seule. Mais on t'a mis dans ta tête que lorsque parfois tu es dans des situations d'échec dans ton existence, c'est la faute de l'autre, parce que la technique qu'il m'a donnée n'a pas marché. Ah bon, illusion de perfection. Champagne. La perfection n'est pas de cette réalité. L'homme a pour but de pouvoir s'améliorer tous les jours. C'est un game, c'est un jeu. Et nous tombons dans le piège où on vous promet de la perfection. Ou dans votre tête, vous pensez qu'il faut faire de la perfection. Mais cher Pali, devenons conscient de ces réalités. Depuis 10 ans, on en parle à travers le Kimoto, à travers la tradition Congo primordiale. Et puis, il arrive que le monde qui est dans ce processus de développement personnel, égocentrique, individualiste, qui a oublié qu'il est né au sein d'une communauté. Il a oublié qu'il a la divinité en lui. Il va chercher des solutions, Champangui, non pas en faisant travail sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en activant sa potentialité spirituelle, mais en pensant qu'en fait, le fait que je fais tel programme, je vais changer. Non! Il faut activer ta potentialité. Comme je l'ai toujours dit, vous devez activer vos potentialités. Vous êtes divin. Je ne sais pas dans quelle langue je veux le dire. Parce que lorsque tu es dans un processus en pensant que l'autre, ah oui, mais j'ai lu le livre de l'autre, vous pensez que la lecture d'un bouquin va te changer? Si tu n'appliques pas, tu n'actives pas ta potentialité qui sommeille en toi, quelles que soient les connaissances que tu vas avoir à l'extérieur, tu vas t'ennuyer. Et il faut prendre conscience de cela. Voilà pourquoi vous allez constater souvent, il y a ce que j'appelle l'isolement émotionnel. Ah oui, tu es isolé émotionnellement. Pendant que nous, on danse du ndombolo en tant qu'un vrai Congo. Toi, tu es dans la frustration. Après, tu vois toi, tu es en train de danser. On dit, mais toi, tu danses. Mais je danse. Parce que la vie, cher Mpangui, il faut la savourer pleinement. Et les gens, mais je me dis, mais tu as dit, mais la spiritualité, j'ai dit ça. Si tu n'as pas compris comment le monde fonctionne, tu vas rentrer dans ce que j'appelle isolement émotionnel. C'est-à-dire, tu te concentres uniquement sur l'auto-amélioration. Tu veux t'auto-améliorer. Et vous allez voir que certaines personnes, même pas qui tombent dans le piège de l'auto-amélioration, peuvent se couper de leur entourage. C'est une anomalie. Comprenez-moi bien. La tradition te dit Congolo. La tradition te dit Kintwadi. La communauté est la base de ton existence terrestre. Tu es né au sein d'une communauté pour la communauté, par la communauté. Cher Mpangi, avec Zola. Ah non, mais là, tu dois l'astral, les Kadian Pemba, les forces astrales, hystéphétiques, métatroniques, démoniaques t'ont convaincu de couper les liens avec les membres de ta communauté, de ta famille, de ta lignée. Parce que moi, je médite.
Je médite, je vais sur la montagne une semaine et quand tu reviens, le déficit bancaire t'attend. Il y a des moments où je suis assis, je me dis, mais dans quelle langue je vais parler à mon peuple en question? Pourquoi ils n'écrivent pas comprendre que la tradition, ce n'est pas le développement personnel? Là, ça te coupe de ton entourage, de leur soutien social. Parce que tu oublies qu'en fait, lorsque tu es content, lorsque tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur, ça fait du bien lorsque vous vous réconciliez. Il y a une guérison. Mais oui, je me suis battu avec mon frère, on ne se parle plus. Je commence à parler avec mon frère. Ça, c'est la haute initiation. Résoudre les problèmes. Le but de notre tradition est la résolution des problèmes. Ah, mais tout le monde ne veut pas cette capacité de résolution des problèmes. Les gens veulent faire un travail individuel, égocentrique, en se déconnectant de leur réalité. Et donc, vous allez voir, ils se retrouvent dans une bulle, en fait. Et pourtant, vous voyez comment je parle. Hein? Les gens disent, oui, Kimuntu, je me retrouve dans une bulle. Tu as une tête de quelqu'un de développement personnel. Et Kimuntu n'est pas pour le développement personnel. Kimuntu n'est pas pour une religion. La religion pour nous, à l'école Kimuntu, est un Kisalu de lignée. Nous avons ce qu'on appelle la religion Congo. Mais c'est une religion de famille. Chaque lignée a sa religion. Le lien entre la lignée et le divin. C'est pas genre, attends, je vais méditer un peu. Et tu ne veux pas travailler, en fait. Tu ne veux pas investir dans la communauté ton énergie. Tu ne veux pas apporter la solution aux membres de la communauté. Parce que tu es absorbé par la recherche, la croissance personnelle. Tu fais 10 ans de méditation et quand tu descends, en fait, je suis en déficit. En fait, ma vie ne marche pas. En fait, tu pensais que tu es parti méditer pendant 10 ans sur la montagne. Ne reviens pas. Parce qu'en fait, c'est pas. La tradition Congo n'enseigne pas cette manière de fonctionner. Parce que ce fonctionnement se manifeste au détriment de ta relation interpersonnelle. Il y a des gens qui commencent à juger les autres parce que tu es spiritualiste, tu es dans le développement personnel. Je ne peux pas être avec lui parce que lui, il n'est pas développé personnellement. L'isolement, Champangui, peut conduire à un sentiment de solitude. L'isolement, Champangui, peut entraîner un mouvement de déconnexion sociale. C'est dangereux. L'isolement peut t'inciter à rentrer dans une forme de dépression. Parce que tu as oublié une chose, c'est que le développement de toi ne peut pas venir de l'extérieur de toi, de l'extérieur de ta famille, de l'extérieur de ta communauté. C'est une impossibilité mathématique. Je sais que ce que je dis va... Oui, mais ça sera choqué. C'est normal que ça choque. Pourquoi? Mais parce que vous êtes habitué à tomber dans le piège d'un processus de développement personnel. Regardez vos vies. Tu penses que parce que tu as fait un développement personnel, tu ne vas pas subir les attaques des succubes et des incubes. On va te violer toute la nuit. Ou bien on ne va pas violer ta fille toute la nuit parce que toi, tu as fait un développement personnel. Mais tu n'as aucune idée des forces en jeu dans le Nisa. Tu as besoin d'activer ta potentialité, ton lema. Tu as besoin, Champangui, de reconnaître que tu es une divinité incarnée au sein de la matière. Et ça, tu ne l'apprends pas dans le processus de développement individuel égocentrique hors de la matrice utérine et puis, Champangui, de la communauté Nkanda, Champangui. L'isolement émotionnel est une anomalie hystéphétique, métatronique, démoniaque. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a aussi, Champangui, l'approche toxique, c'est-à-dire la manipulation astrale. Vous allez voir que lorsque les gens font le développement personnel, il y a certains programmes de développement personnel qu'on leur donne qui sont dirigés par des êtres qui veulent qu'ils dépendent d'eux. Vous comprenez ce que je dis là? Je pense peut-être parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent la première fois.
Écoutez bien ce que je suis en train de dire, que je répète tous les jours. Le vampirisme énergétique est une anomalie. Vous devez comprendre que votre expansion de conscience dépend que de vous et de vous seul, au sein de votre lignée, parce que vous êtes une divinité incarnée. Écoutez bien cela. Aucun gourou, aucun coach, aucun maître, aucun tout-moi, aucun initié qui utilise des techniques dans ce monde, cher Pangui, ne peut vous permettre d'évoluer si vous n'avez pas, vous, l'énergie de l'évolution, la potentialité de l'évolution, la volonté de changer votre propre existence. Je ne sais pas comment je parle. En fait, je parle, mais allez, Pangui. Le développement personnel n'est pas pour nous. Bon, après, si vous êtes choqué et que vous pleurez, cher Pangui, il y a des moments où certaines choses, il faut qu'on vous le dise. Parce que, regardez vous-même. Vous pensez que quelqu'un d'autre va vous aider, vous, à changer? Mais que la personne qui veut que vous changiez, change d'abord elle-même. Non, mais sérieusement, tout est en vous. Vous allez me dire, mais tu as dit, on a besoin d'un coach, on a besoin de la communauté. On a besoin de la communauté. Mais non, mais ma communauté est toxique. Tu es toxique. Alors, si tu veux t'en sortir, résous l'équation. Parce que lorsque tu tombes sur un coach manipulateur, cela peut te conduire à l'épuisement financier, premièrement. Cela peut te conduire à une perte de confiance en soi, deuxièmement. Cela peut te conduire à des abus psychologiques, troisièmement, et ainsi de suite. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que, en fait, ton but, ce n'est pas de vouloir qu'on t'aide. Ton but, c'est d'apprendre comment tu fonctionnes. Comment tu fonctionnes. Lorsque un guide te montre comment tu fonctionnes, c'est le bonheur. Mais souvent, en Pangui, on ne t'apprend pas à pêcher, comme on dit, ou bien tu ne veux pas apprendre à pêcher. Et pourtant, vous comprenez bien, lorsque vous arrivez à l'école Kimuntu, de la tradition Congo, vous apprenez la takia. Pour ceux qui connaissent la takia, la technique d'activation du kia. Et vous voyez bien que lorsque je vous présente la takia, ça devient votre outil de travail. Vous me suivez là? Beaucoup de Mpangi se disent, oui, mais toi, tu nous donnes la takia, mais moi, je ne veux pas pratiquer la takia, je veux que lui m'aide à avancer. Il faut que tu fasses un travail, non? Un qui saloue sur toi. Il faut que ta divinité s'active. Tu as pour but de découvrir ce que tu es. Voilà pourquoi. À l'école, nous avons proposé le KISSEB. Écoutez bien, KISSEB, Kisalou, initiative solaire, harmonisation énergétique des bimoélos, où le monde tout seul, lui-même, toi tout seul, fais un Kisalou pour équilibrer tes bimoélos, tes chakras. Mais je n'ai fait que ça, 7 ans, depuis plus de 7 ans. Je vous ai dit, Champagny apprend à pratiquer le Muzizika. Mais je ne te dis pas, viens, je te fais Mao, Mao, pour que ton chakra s'active. Non, non, on n'est pas dans ce processus. On est dans un processus où le monde a l'outil. On te donne l'outil et on te dit, fais le kisalo. Mais nous sommes tellement distraits qu'après, je n'arrive pas, non, en fait. Procrastination multidimensionnelle. Mais je vais faire. Comment je vais faire avec un peuple qui ne veut pas travailler? Donc, tu veux pas. C'est comme lorsqu'on était à l'école, à l'université, au lycée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas bosser. Quand il a 4 de moyenne, on colère contre celui qui a 19 de moyenne. Il est fâché. Mais tu n'as pas bossé. Mais la vie, c'est un jeu. Il faut intégrer des équations. Il faut résoudre les problèmes. Cher Ampagne. À partir de là, vous comprenez donc que certaines personnes ne savent plus ou ne savent pas comment utiliser leur énergie. Je prends le cas de l'argent. Et lorsque tu prends ton argent
tu fais une formation, tu prends une retraite et tu prends cette retraite, non pas pour que tu puisses découvrir ta vraie potentialité, non pas pour que tu te mettes en marche pour ton éveil de conscience. Tu prends ces formations, tu achètes une formation pour que l'autre puisse te mâcher les cours à ta place. Tu es un paresseux multidimensionnel et c'est toxique pour toi. Parce que l'impangé, pour évoluer dans la vie, il faut se mettre en marche. Et se mettre en marche au sein d'une communauté, au sein d'une lignée. La découverte de la potentialité de soi. C'est ça le but de ton existence. La potentialité de soi pour résoudre les problèmes. Parce que tes problèmes à toi, Champagny, est un problème de famille. Écoutez-moi bien, hein, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Chaque humain sur la Terre est né dans une famille. Chaque famille a ses propres problèmes. Ton problème à toi, c'est la résolution des équations au sein de cette lignée. Parce que souvent, on va homogénéiser les problèmes en disant tous les gens ont les mêmes problèmes. Mais Champagny, on n'est pas né de la même manière, ni de la même famille, ni de la même manière, de la même lignée. Et il faut que nous puissions changer la manière de fonctionner. Parce que quelqu'un qui pratique le développement personnel rentre dans ce que j'appelle le refus de la réalité. Un refus astral. Vous allez voir que celui qui pratique le développement personnel va commencer à mal analyser la réalité dans laquelle elle vit. Le développement personnel chez un Pangui peut parfois encourager, je pense que vous l'avez déjà constaté, un déni des réalités, comme la spiritualité. Un déni des réalités difficiles de la vie en mettant l'accent sur la pensée positive ou la loi de l'attraction. La pensée positive. Oh, je pense positif, quoi. Le compte va se remplir. Attends, je médite. Non! Si ça marchait, l'Afrique devait être un paradis. Si ça marchait, la Belgique devait être un paradis. Si ça marchait, Montréal devait être un paradis. Non, mais c'est pas Guy. Faites un tour dans les pays en question, vous allez constater que ça ne marche pas. Soit c'est dur. J'ai dit, mais en fait, tu t'es fait arnaquer. Tu t'es fait arnaquer. Tu fais quoi? En fait, j'attire l'abondance. Ah, vraiment? J'attire l'abondance. Ah, on est mal barré. Après, on est étonné. Et ça entraîne la jalousie. Hein? Ça entraîne parfois une certaine forme de méchanceté gratuite. Les gens vont commencer à t'attaquer parce qu'ils sont en train de rater leur existence dans la matière. Parce qu'ils font quoi dans leur tête? Ils pensent qu'en effet, lire un bouquin, ils ont réussi l'existence. Mais ce n'est pas ce que j'enseigne. Et ce n'est pas ce que la tradition enseigne. Vous devez comprendre ça. Donc, le refus de comprendre la vraie réalité, là, cela entraîne un refus de faire face à des défis réels, à des émotions négatives. Je vais vous prendre un exemple. Nous, à l'école Kimuntu, l'impangui m'appelle. Il dit, tout moi. Je dis, oui. Il me dit, vraiment, avec madame, ça ne marche pas à la maison. Je dis, pourquoi? Ouais, mais bon, madame m'empêche de méditer. Madame m'empêche de faire ma takia. Donc, moi, je suis fâché contre elle parce que c'est pas normal. Moi, je dois pratiquer ma spiritualité. Moi, je regarde un pangé. Il dit, il dit, tout moi. J'ai dit, tu es mal barré. Oh, comment ça, tout moi? Moi, je dois pratiquer. J'ai dit, c'est pas ce que je t'enseigne. Mais oui, mais tu as dit, il faut faire la takia. J'ai dit, mais, cher un pangé, la tradition Congo, c'est en application. C'est s'occuper de sa femme. C'est s'occuper de son homme. Il me dit, hein? Et la pratique, et la méditation. J'ai dit la haute méditation. S'occuper de sa famille. C'est là, c'est comme une folie en fait. J'ai dit, mais tu as dit, non, mais attends. Oh, mais il faut que je voie les guides. Tu ne peux pas voir les guides si tu ne comprends pas comment fonctionne la tradition primordiale. La spiritualité, là, traditionnelle, c'est de la. En fait, j'ai jamais vu quelque chose de si bizarre. En fait, c'est pas possible, quoi.
des gens tombent dans des pièges, mais des pièges bizarres, parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière, parce qu'ils sont religieux, au sens religion communautaire. Il n'existe pas une religion communautaire. Une religion, quand ça devient communautaire, il s'est fait jouer déjà au basket. Il faut que vous compreniez cela. Lorsque tu pratiques la tradition Congo, un, tu dois t'occuper de ta famille. Monsieur Pani, occupe-toi de madame. Mais madame, occupe-toi de ton mari. Oh non, mais je médite. Mais la haute méditation, c'est s'occuper de l'autre. La méditation, ce n'est pas se disputer avec ton conjoint ou ta conjointe parce que tu dois aller méditer. Non, mais on divorce parce que moi, je dois pratiquer ma spiritualité. Toi, tu m'empêches. Toi et moi, c'est fini. T'es mal barré. Parce que la haute spiritualité Congo, c'est le fait de chercher le lien, chercher la cohésion, chercher l'équilibre. Celui qui résout les problèmes, Champagny, se rapproche du sacré. Celui qui résout les problèmes de sa famille, de son couple, madame et enfant, là. Celui qui s'occupe de ses enfants est dans la haute spiritualité Congo. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es irresponsable, quelles que soient tes méditations, ça ne sert à rien. Ah, il fallait que je vous le dise parce que, bon, je vais encore le répéter demain, hein, parce qu'on dit souvent que la répétition est la mère des sciences, n'est-ce pas? Parce qu'on refuse parfois la réalité. On va se cacher dans la spiritualité. On refuse la réalité, résoudre les problèmes de ton couple, tu vas te cacher dans la spiritualité et dans le développement personnel. Mais Champangé, vous savez, je vais en parler vers la fin. Parce que j'ai quelque chose à vous proposer, n'est-ce pas? Voilà. Là, j'analyse avec vous d'abord. Bon, avant que je puisse avancer, parce que vous savez que quand tout le monde dit et dans cette. C'est compliqué. Mais il faut que je vérifie d'abord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me comprenez d'abord? Mais en fait, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que faut pas que je monologue, hein. Sinon, c'est compliqué. Écrivez-moi en bas. Est-ce que vous me comprenez? Les gens sont des rires. On vous dit écrire. Est-ce que vous avez compris? J'ai pas guéri. Non, mais c'est chaud. Hein? Ngakemavo. Ngakemavo dit c'est que du bonheur. Oh non, mais c'est chaud. Hein? Hein? Ngakemavo. Il dit c'est que du bonheur. Maman Kiala, non, mais vous là, vous êtes des mythos multidimensionnels, c'est pas possible. Bonheur, papa Matone pour ses rappels. Oui, il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a deux choses. Il y a ce que soit dit et ce que les gens disent de ce que soit dit. Et pourtant, je pense que je suis clair. Je suis clair. La spiritualité, aujourd'hui, là, c'est l'arnaque VIP. Le développement personnel. Mais autour de vous qui a fait le développement personnel, essayez d'analyser la vie que vous allez comprendre. Égocentrique. En fait, il se croit même supérieur à toi. Parce que. Il médite. Non, mais attends, mais c'est quoi? Mais Champagne, tu vas aux toilettes, je vais aux toilettes. Tu es en déficit bancaire, tu es en divorce. En plus, tu es en dépression. Vous allez voir les gens qui font le développement personnel, la spiritualité, oh, il a fait burn-out. Mais comment tu peux faire burn-out, cher Mpangui, si ton développement personnel t'a porté la paix de l'âme? Burn-out. Oh non, non, c'est chaud. Vous comprenez qu'on nous arnaque, n'est-ce pas? On est étonné. On voit soit dit heureux, on est fâché. On soit dit heureux. C'est pas normal. J'ai dit, regarde-moi un astralisé de la spiritualité et du développement personnel. Nous, on ne pratique pas le développement personnel. Mais je vais vous parler tout à l'heure de ce que nous pratiquons. Ça, c'est pas la tradition primordiale Congo. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Parce que celui qui pratique le développement personnel se met en danger tout seul. Sur responsabilisation. Mais attends, qui t'a dit ça? Qui t'a dit de te mettre sur la sur-responsabilisation? Le développement personnel. Et Champagne, cela peut parfois encourager un déni, mais peut aussi encourager
une responsabilisation excessive, comme si les problèmes des autres appartenaient, comme si les problèmes des autres t'appartenaient. Cher Pangui, c'est quoi ton problème? Tu commences à voir, ah oui, lui, il n'est pas gentil, lui, il n'est pas intelligent, lui, il n'est pas bien. Lui, mais c'est quoi ton problème? Chaque difficulté ou échec est perçu comme la faute de l'individu. Et, cher Pangui, la faute d'une personne qui n'aurait pas peut-être assez travaillé sur lui-même. Ah, tu sais pourquoi tu as échoué? Parce que tu n'as pas fait trop de haoum haoum. Tu sais pourquoi tu as échoué? Parce que tu n'as pas lu le livre de développement personnel de coach Intel. Tu sais pourquoi tu as échoué? Mais parce que tu n'as pas suivi le cours d'Intel. Non, mais attends. Non, il a échoué parce qu'il a une malédiction transgénérationnelle. Il a échoué parce qu'il y a des vrais problèmes dans la vie qui sont génétiques. Il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire, problèmes de fertilité. Il a échoué parce que chaque famille dans leur famille, il y a des problèmes de perte de mémoire. Tu n'as aucune idée de ce que les gens vivent dans leur corps pendant que toi, tu fais aoum aoum. On ne juge pas l'autre parce qu'il a échoué. Voilà pourquoi je vous dis souvent, dans la vie Chiapangui, au sein de la tradition Congo, on n'échoue jamais. Parce que Chiapangui, tu ne sais pas ce que l'autre vit. Et là, les débats personnels nous rendent parfois, vous voyez, non, on devient même insensible. Quand quelqu'un rate, il a perdu son boulot. Et tu sais pourquoi tu as perdu ton boulot? Moi, je t'avais dit, hein, il faut te lancer dans le business. Parce que tu n'as pas suivi coach Intel. Ah, c'est pas possible. Quelques années après, tu vas voir la personne qui t'avait dit ça, il est en dépression. Mais oh, c'est comment, oh, tu as dit, je ne comprends pas, la vie ne marche pas. Mais j'ai dit, le développement personnel est parti où? Je localise souvent les gens qui font le développement personnel ou qui sont spirituels et qui sont perchés dans leur dimension. Parce que je me dis, en fait, on s'est vu, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, en soi, j'ai dit, oh, oh, oh. D'accord, frère. Parce qu'on a tous existé là. Moi, je racontais, j'ai dit, bah, les 10 ans passés, oh non, non, j'ai fini avec ma thèse. Oh, non, mais je suis que tu à l'université. Ah, soit dit, après j'ai fait ceci, j'étais nommé DAF de la santé. Après, j'ai fait ceci. Après, je suis au Japon. Après, bon, en passant, j'ai eu 3 enfants. Oh, soit dit, oh, mais toi, j'ai dit non! Je ne fais pas du développement personnel. Mais pourquoi toi, tu fais du développement personnel? Tu vas continuer à faire du développement personnel. Parce que Chapangui, tu ne peux pas toute ta vie faire des formations. Tu ne peux pas toute ta vie faire des formations. Sauf si tu as un problème cognitif, soit tu as un problème de mémoire, soit tu as un problème de malchance, mais parce qu'il y a un problème, vous êtes d'accord avec moi? Toute ta vie à faire des formations. Et des formations qui Chapangui, si ça marchait, ça devait se savoir. Ah, d'accord. L'Afrique devait être un paradis. L'Occident devait être un paradis. Regardez la dépression, la prostitution en Occident, le mal-être famille, les gens, les divorces, les séparations. Mais ils font, bon, je vais pas dire les noms des sciences, ils font des bons personnels, on va rester là. Mais, on a divorcé. Hein? Il a divorcé ou quoi? Mais le développement personnel, on a dit. Ah, ça fait. Je vais aller, je repars en Inde pour aller méditer. Ah! Ce n'est pas possible. L'erreur, c'est ça. C'est que lorsque l'autre rate quelque chose, on a souvent tendance à dire à l'autre, c'est pourquoi tu as raté. Parce que tu n'as pas bien travaillé tes techniques. Tu n'as pas... non, Champagne, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que Champagne, ça entraîne une certaine forme de dérive sectaire. On est d'accord? Bon, je suis en train de vous dire que le développement personnel devient aussi quelque chose de dangereux sectairement. Lorsque je dis maintenant, on me parle de Kimuntu, devenez autonome, il se fâche. Il y a beaucoup de parents qui se fâchent hein, de m'écouter parler comme ça. Il se fâche parce que toi, tu as dit, je dois être autonome. C'est pas normal. J'ai dit, oh, oh, oh. Comment ça, ce n'est pas normal? Deviens autonome. Non, toi, il faut me faire un souhait. Non. C'est quoi ton problème? Parce qu'il a été éduqué avec le processus religieux dans la spiritualité astrale avec le développement personnel. En fait, il doit avoir un coach, toujours un coach qui doit le tirer. Champagne, à un moment donné, un enfant devient adulte. Et je ne sais pas comment et comment je vais vous le dire. Et vous devez comprendre, il y a ce que les gens disent de ce que toi dis et de ce que moi je dis. Je suis en train de vous parler là, c'est toi qui parle, non? Je suis en train de vous dire, à un moment donné, lorsque tu as des techniques, deviens un adulte.
Mais les gens ne veulent pas être des adultes. Après, ils vont dire, oui, mais l'école qui monte, c'est devenu comme une secte. Je suis en train de te dire, grandis. Je suis en train de te dire, deviens responsable. Vas-y, vas-y. Va là-bas. Non, mais il m'a chancé, c'est une secte. Oh, c'est pas possible. Je sais que tu dis travail, tout ça. Mais en fait, si je voulais te garder, comment tu devais l'appeler alors? Si je te dis de partir, développe-toi. Pratique les techniques, pratique des choses. En fait, non, il m'a dit d'aller pratiquer. Il m'a dit de lire mes cours. Bon, j'ai pas des moments où tu as envie de démissionner. Tu dis, bon, parce que le cerveau ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner, parce qu'il n'y a pas une logique. Vous comprenez? La tradition Congo est une tradition qui te permet d'avoir des outils pour pouvoir manifester ta divinité au sein de la matière. Vas-y, développe-toi. Voilà pourquoi vous allez constater que je dis souvent aux gars, ouvrez vos centres, faites vos choses. Je suis même arrivé à un niveau où j'ai arrêté de faire des soins Gataki, j'ai arrêté de faire des soins Kinkoko, j'ai arrêté de faire des soins Kimbazi. J'ai dit aux gars, faites les soins. Il y a des gars qui disent, je ne suis pas prêt. Des moments, j'ai resté à la maison. Je dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais je risonne. Je suis là, je dis, mais purée. Il y a des bébés grands. C'est-à-dire que les grands, tu as 60 ans, 40 ans, bébés. Parce qu'ils veulent être dans une secte. Ils veulent que tu les tiennes. Ben non, je ne veux pas. J'ai trop de responsabilités dans ma vie. Vous me comprenez? C'est ça le danger aujourd'hui. Le développement personnel, la spiritualité, la religion a fait de nous des bébés, des grands bébés, des nounours bébés. Pourquoi? Parce que chez Apagou, on n'arrive pas à se prendre en main. Les gens n'arrivent pas à se prendre en main. Et puisque moi, je suis un sagittaire de naissance et que je parle comme je pense, je dis, hé, hey, toi là, vas-y. Non, 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 toi. Euh, oh, mais je fais ça pour ton bien. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu avances. Soit dit, Kimutu, c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit de faire un travail sur moi, c'est une secte. Ah, purée. Purée. Comment on peut avoir des gens de ce calibre sur cette planète? Champagne. Il faut que vous compreniez que ces mécanismes-là sont installés parce que certains mouvements aujourd'hui développent de développement personnel ont des caractéristiques proches des sectes. C'est-à-dire avec des leaders charismatiques, des dogmes rigides et un contrôle sur les pensées et le comportement des membres. Chez Pangui, ça devient dangereux. Alors qu'on vous dit, soyez libre. On vous dit, prenez-vous en main. Et puis là, je le dis en public en plus. On le dit que quand tu n'es pas prêt, ne t'approche pas. Je vous dis même, lorsque vous ressentez que ce n'est pas pour vous, fouillez pour vous. On n'a pas besoin de vous. Parce que chaque chose en son temps. Laissez-vous le temps de comprendre où est-ce que vous posez le pied. Apprenez. Mais arrêtez d'avoir l'esprit religieux. Arrêtez d'avoir l'esprit champagny de quelqu'un qui doit être toujours tiré par un autre sans pour autant prendre ses propres responsabilités. Et là, vous allez constater que cela peut entraîner une perte de libre arbitre. Beaucoup de Mpangi, beaucoup de personnes sur cette planète n'ont plus de libre arbitre. N'ont plus de libre arbitre. Champagny. Ils n'ont plus, il y a une certaine exploitation psychologique parfois. Vous savez, il y a des moments où je remercie la source unique du fait que jusqu'à aujourd'hui, en 2024, nous n'avons pas encore des centres physiques. C'est maintenant qu'on commence à implanter des centres physiques. Parce que ça nous permet de comprendre que nous sommes sur Internet, chacun dans sa maison. Et je vous assure, beaucoup de gens chez Champangui ne savent même pas où je vis. Là, je suis à Tokyo. Vous entendez seulement qu'une fois de vie à Tokyo. Vous ne savez pas, en fait, où est-ce que je suis. Parce qu'en fait, on est en ligne. Mais les gens, malgré cette
cette séparation multidimensionnelle, puisqu'il y a des transferts émotionnels, il y a ce comportement d'appartenir à une secte. Champangui, la personne va penser que on est des amis. Il va penser que je suis devenu son cousin. Attends, mais c'est pas possible. Tu as acheté une conférence d'un s'est révélé en écoutant toi dans une conférence, tu te mets dans une posture comme si tu me connaissais réellement. C'est une maladie. Regardez vous-même. Il faut que vous vous ressaisissiez. Il faut que l'humanité se ressaisisse. Parce que Champangui, il y a un manque de cadre éthique. Il y a un manque de cadre scientifique. Aujourd'hui, nous parlons au sein de l'école Kimuntu des travaux de Karl Pribram sur la structure holographique du cerveau. Et puis, il y a des gens, en fait, qui, dès qu'ils entendent la structure holographique du cerveau et qu'on leur parle des travaux de Karl Pribram, non, tu vois, je démissionne de l'école Kimuntu. Pourquoi? Oh, mais tu as dit holographique du cerveau. Mais oui, mais il faut que tu apprennes la structure holographique. Non, tu vois, non. Moi, je suis venu pour méditer. Mais tu ne peux pas méditer si tu ne comprends pas le cerveau. Non, tu vois, je démissionne. Et alors, puisque, vous voyez, la malchance, c'est qu'on tombe sur une soit non? Et moi, je dis, OK, bye bye. Parce que chez Pangé, on est 8 milliards sur la planète. Et en effet, on n'est pas dans un développement personnel. Beaucoup de gens me disent, mais tu as une facilité de laisser partir les Mpangui, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on n'est pas dans une religion. Je ne suis pas né pour maintenir les Mpangui dans une... Non, j'ai mes propres enfants à activer, mes propres sœurs, mes propres frères, mes cousins de la lignée activée. Lorsque nous parlons de l'école Kimuntu, nous parlons de la tradition Congo pour que tout le monde puisse des outils pour faire champagner le Kisalo dans la lignée, dans la famille, dans la communauté dans laquelle nous sommes incarnés. Vous allez voir que le développement personnel en question, surtout lorsqu'il n'est pas basé sur des approches champagny comme les travaux de Benoît Mandelbrot, sur les fractales, peuvent conduire à des pratiques inefficaces, voire des pratiques très dangereuses. Et certaines méthodes que les gens vont utiliser peuvent aggraver des problèmes psychologiques. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'une personne qui fait du développement personnel ou de la spiritualité a tendance à tendre vers la folie, même de la manière de fonctionner? Vous n'avez pas constaté qu'une personne qui pratique la spiritualité astrale a tendance à devenir quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, il voit tout, il sait tout? Vous n'avez pas constaté ça? Vous n'avez pas constaté qu'une personne qui pratique une spiritualité astrale pense qu'il a réussi au-dessus de tout le monde, alors qu'il a un déficit bancaire? En fait, il est même dans les problèmes de couple. En fait, il pense qu'il connaît. Oui, mais en fait, Dieu m'a dit. Oh, cette phrase, je déteste cette phrase. Non, mais je tire souvent les oreilles des gars. Il dit, toi là, ton Dieu m'a dit arrête. J'ai dit, attends, je suis votre tout moi. Vous m'avez déjà entendu, Dieu m'a dit. Mais c'est quoi votre problème? Parce que les gens sont victimes de leur éducation du berceau, éducation de la religion, éducation de développement personnel de leurs parents qui sont transmis de génération en génération. Comment pouvez-vous imaginer, vous êtes dans une tradition où on ne dit pas Dieu m'a dit, mais en fait, la personne dit, en fait, Dieu m'a dit de te dire. J'ai dit, dis à ton Dieu là, de venir me parler moi-même. On dit, mais, toi, Dieu, mais non, mais Dieu m'a dit de te dire. J'ai dit, non, mais ça ne m'intéresse pas. Non, non, mais l'école qui montre nous vous enseigne que la pratique de Dieu m'a dit est astrale. Mais c'est quoi ton problème? Mais c'est la religion. C'est la religion. Le guide m'a dit de te dire. Je te dis, hein, dis à ton guide de venir me parler lui-même. Ou de parler à mes guides. Parce que nous avons tous des guides, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi ton guide ne vient pas me parler? Pourquoi ton guide ne parle pas à mes guides? Non, mais les guides m'ont dit à moi. Voilà pourquoi j'ai dit on parlait de la tradition Congo, de l'école qui monte. Lorsque quelqu'un te dit, mon guide m'a dit, Champagne, réfléchis. Réfléchis. Parce que tu es déjà en danger astral. Quelqu'un qui est conscient à l'école qui monte, c'est une seule chose. Lorsque tu reçois un message de la part des Mabundu, des guides, il faut permettre au guide d'aller voir le patient. Dis à ton guide là, écoute, mon guide, va le voir pendant même qu'il dort.
On est d'accord. Mais je le répète tous les jours, l'homme est trop détruit. L'homme, Chiampangui, n'arrive pas à comprendre les enjeux de sa propre existence. Il va chercher à résoudre les problèmes de la vie des autres. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Et ça, je vous l'ai toujours dit tous les jours. Vous savez, je vous l'avais dit, si dans la matière, il n'y a pas d'équilibre, posez-vous la bonne question. Quel est votre niveau de votre spiritualité? Quelle est la spiritualité, la tradition que vous manifestez à travers votre intérieur? Parce que Champangui, la vie matérielle est à l'image de votre état spirituel, l'état interne. C'est pour ça que moi, tout mon choix de Kimbazi. Lorsque je suis ici au Japon comme étant le représentant du Congo, je regarde mon Congo, mon petit pays au pays là-bas, en Afrique. Je dis, je suis le représentant du Congo. Vous voyez ma posture? Je suis assis ici là, au Japon. Je dis, je suis le représentant économique et technologique de tout un pays. C'est une posture de malade. C'est-à-dire, j'ai mon pays, c'est moi le boss ici au Japon. C'est une posture. Chacun à son niveau. Ce qui veut dire à ma posture, je peux parler à mes petits. Je dis, petit, calme-toi, je te parle. Pourquoi? Parce que Champangui, tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. C'est une posture. Et il faut que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. La tradition est en vous. La tradition est pour nous tous. Maintenant, lorsque tu fais du développement personnel, tu rentres dans ce que j'appelle la dépendance au développement personnel. Tu deviens dépendant. Surconsommation. Surconsommation de livres, surconsommation des vidéos. Tu passes tout ton temps à regarder des vidéos. Tu ne changes pas aussi. Ta vie ne change pas aussi. Regarde-toi. Je ne sais plus dans quelle langue vous parlez, en fait. Surconsommation des livres. Surconsommation des choses. Surconsommation des formations de développement personnel. Surconsommation pour devenir une addiction. Où on se sent obligé de constamment chercher à s'améliorer encore. Hé, Chapagui, tu n'es pas né pour ça. Je suis en train de vous parler là. Tu n'es pas né pour ça. Qui t'a dit que tu es né pour ça? L'arnaque du système. Parce que tu vas chercher à s'améliorer, sans jamais se satisfaire de ton état actuel. La tradition Congo te dit, même lorsque tu as un peu, tu as quelque chose. Manifeste cela. Non, mais toi, tu dis non, mais en fait, non. Non. En fait, il me manque quelque chose. Mais en fait, après, tu sautes par la fenêtre un jour parce qu'il va toujours te manquer quelque chose. Tant que tu ne quittes pas cette planète, tu vas toujours être dans une posture où ça te manque quelque chose. Et ça, Champangui, cela peut entraîner une perte de repère, une insatisfaction chronique. Voilà pourquoi vous voyez que lorsque quelqu'un parle mal de l'école, par exemple, les gens instables, parce que quand tu n'as pas de l'identité, quand tu n'as pas de la personnalité, quand tu n'as pas l'enracinement, Champangui, tu vas à la gauche, tu vas à la droite, tu vas aller à l'est, mais il y a des gens stables aussi. Vous me comprenez? Il y a des gens stables. Une quête sans fin des mêmes choses. Champangui. La meilleure version de soi-même entraîne une destruction. Je vais dire au détriment de ce que tu es réellement. Regardez vous-même. Mais vous devez vous aimer comme vous êtes, avec ce qui va avec. Parce que Champangui, il faut comprendre cela. Il faut comprendre les enjeux. Maintenant, une fois que tu comprends ce que je viens de dire, bon, avant que j'avance, je vais vérifier quand même, parce que là, il faut que j'avance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que là, il faudra que je parle et puis vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous venez de comprendre ce que je viens de vous faire passer comme message tout à l'heure? Magnifique. Il y a un Moussali qui nous dit ici, trouve son propre rythme et écrire sa propre partition. C'est exactement ça.
Mais il y a des gens qui ne vont pas chercher leur propre rythme. Ils vont commencer à critiquer les rythmes des autres et puis voir dans les rythmes, les partitions des autres, les erreurs. Mais c'est quoi ton problème si ce n'est pas un problème d'envoûtement, Champagne? C'est quoi ton problème? Alors, Mpangui, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez me poser la question, mais toi, dis, tout moi, si le développement personnel, c'est pas bon, si la spiritualité nous rend astral, égocentrique, quelle est la solution? La solution est dans la communauté. Écoutez maintenant bien. Le but ultime d'un être humain, c'est la résolution des problèmes. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pour résoudre les problèmes, il faut disposer des outils qui permettent de résoudre les problèmes. Et je ne suis pas en train de vous parler d'aller méditer dans une forêt cachée sur l'Himalaya. Je suis en train de vous parler de la résolution des problèmes. Une personne, Champagne, consciente, face à des difficultés, face à des problèmes, face à des attaques, qui arrive à résoudre les problèmes, qui arrive à résoudre la situation dans laquelle qu'il se trouve les difficultés, qui arrive à trouver des solutions, Chapangui, va développer en lui, dans sa divinité, l'activation de ses potentialités. Est-ce que vous me suivez là? La haute spiritualité n'est accessible que lorsque vous êtes dans une posture de résolution des problèmes. Vous êtes au point A, vous voulez atteindre le point B. Le point B, c'est la solution. Vous êtes au point A. Vous avez besoin des outils pour atteindre le point A, B. Pour résoudre le problème et atteindre le point B, le point A là, vous avez besoin des outils. Et ces outils-là, on les puise dans la tradition. Parce que dans ton ADN, peut-être que tu n'es pas informé, hein? Dans ton ADN, il y a la mémoire des gens qui ont vécu avant toi, des ancêtres, nous les appelons les Bakulo, qui t'ont légué comme héritage des technologies génétiques. Ils l'ont pratiqué depuis des centaines d'années. Ça y est en toi. Lorsque tu apprends comment l'activer, ces potentialités-là, Champagny, ça te permet de pouvoir avancer jusqu'à la résolution du problème. Une fois que le problème est résolu, ton esprit en toi, ton léma, s'active une fois de plus. Le but du monde, c'est l'activation de son léma pour que la matière puisse être bien cernée, bien compris, bien pilotée par la divinité. Mais cela n'est possible que par l'œuvre extérieure. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la résolution des problèmes à l'extérieur de toi guérit l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Si tu résous le problème qui est devant toi, tu es en train de guérir ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu es incapable de gérer ta propre famille, ta propre femme et ton propre mari, et que tu penses que tu es spirituellement avancé, non, je sais pas. Démissionne. Est-ce que vous me comprenez? Parce que vous devez comprendre une chose très importante. C'est que imaginez que quelqu'un vit dans la fornication. Vous savez ce qu'est la fornication? Hein? Bon, écrivez-moi en bas. Qui sait ce qu'est la fornication? Écrivez. Qu'est-ce qu'est la fornication? Je vous écoute. Qu'est-ce que la fornication? J'attends. Moi, j'attends. À quel moment on dit qu'une personne est dans la fornication? Fornication. Donc, si je comprends bien ici, là, avec toutes les personnes qui sont en ligne, là, vous ne savez pas c'est quoi la fornication? Bon, il y a un pang Dominique qui nous dit la débauche sexuelle. Hein, c'est ça la fornication. Ah, maintenant, on parle de mari. Être en couple sans être marié. C'est ça. Être en couple sans être marié. Avoir des rapports sexuels, relations sexuelles hors mariage. Hein, vous me suivez? Une personne qui vit des relations sexuelles sans être mariée, comment cette personne qui ne respecte pas la loi du Bumuntu peut être votre coach, votre guide? Vous comprenez comment vous êtes manipulé?
une personne qui vit dans la fornication, est-ce que la tradition, la mat dit aucun fornicateur va faire le kunak. La mat. La mat, hein, c'est pas le choix de Gimbazi. La mat. La loi du Boumoundou te dit la fornication. Il faut résoudre l'équation. Mais écoutez, il y a des gens qui sont vos coachs, vos guides, vos maîtres spirituels qui vivent dans la fornication. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est lui qui brise la loi de la source qui va te guider. Champangui, pour que je conclue, pour que vous puissiez rentrer, vous devez comprendre une chose très intéressante. C'est que Champangui, lorsque vous allez commencer à résoudre les problèmes devant vous, lorsque vous allez apprendre à résoudre les problèmes qui sont devant vous, écoutez-moi bien, votre spirit, votre esprit, votre léma va augmenter en potentialité. La tradition, c'est la résolution des problèmes. La haute méditation, c'est la résolution des problèmes. Et non pas, ne pas s'occuper de sa femme parce qu'il faut méditer, parce qu'on va à l'intérieur. Chaque à l'intérieur est le divin. Ce divin-là ne s'active que lorsque tu arrives à l'extérieur. Résoudre les problèmes. Alors, question. Est-ce que vous êtes prêt et prête à résoudre vos problèmes internes? Vous me comprenez, hein, là où je vous amène. Voilà pourquoi on va se retrouver en Bretagne. Pourquoi? Parce que Champagne, vous avez en vous la potentialité. Nous allons parler de délivrance, vous savez, possession. Vous allez comprendre que pour déposséder quelqu'un, Champagne, il faut activer sa divinité. Parce que nous sommes tous sacrés. Il y a des potentialités génétiques qui sommeillent. Et une fois que tu l'actives, tout ce qui n'a pas lieu d'être, oui. Est-ce que vous me comprenez? Champagne. Ah, c'est le bonheur de vous parler. J'espère que ce message est en train de passer avec bonheur. Alors, pour ne pas monologuer, il nous reste quelques minutes là. Je vous avais promis, hein? Je vous avais promis. Ça dit quand il s'est mis à parler, là, c'est compliqué. Je vais donc vous mettre le lien en bas. Les Mpangé, ceux qui veulent venir sur le plateau, venez. Hein? Venez pour que nous puissions faire le Kimoko. Nous allons parler en famille. On est au Mbongi. Rejoignez la tradition Congo primordiale. Venez les Mpangui, nous allons parler en famille avec bonheur multidimensionnel. Maintenant, Mamiki. Alors, on attend que les autres Mpangui rentrent. Vous comprenez donc que notre solution est juste devant nous et la solution consiste à pouvoir accéder à des technologies pour résoudre les situations. Et chaque situation qui est résolue à l'extérieur de notre... à l'extérieur devant nous, et l'apport de cette réalité résolue est une guérison interne. Résolvez les équations. La vie est une équation à résoudre. Et ça, vous devez comprendre ça. Alors, cher Pangui, le lien a été envoyé. Pangui, Kemavo qui est là. Hein, cher Pangui, le lien a été envoyé. Rejoignez, venez sur le plateau pour que nous puissions ensemble avancer. Et je précise que ce que je suis en train de vous dire, certaines personnes ne veulent pas que vous le sachiez parce qu'on se dit, si vous le savez, vous allez les échapper. Parce qu'ils veulent continuer à vous garder dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Non, les Pangui. Nous devons avancer. Et pour avancer, nous devons comprendre que nous sommes des êtres qui devons avoir ce que j'appelle de l'autonomie spirituelle. Oui, tu dois être autonome, Champagne. Sinon, tu es déjà en danger. Il faut que tu fasses un qui saloue sur toi, mais un qui saloue propre et puissant.
Ah, il y a un gars Christian Brice qui m'a rejoint. Mbote, un gars Christian, Mbote à toi. Comment tu vas, papa? Mbote moi, je vais Mbote. superbement bien. Ah, c'est le C'est bonheur. le bonheur. En tout cas, tout moi, matondo pour cet enseignement. C'est une cartouche de plus dans notre cheminement pour assurer notre sécurité dans tout ce que nous faisons. J'ai Vraiment. une question pour moi. Oui, papa. Vous avez parlé du mariage. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point-là? Parce qu'il y a mariage et mariage. Oh, je suis en train de parler du longo. Ah, donc, oui, donc, certainement qu'il y a des Mpangi qui ne sont pas à l'école, qui ne le comprennent pas. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, expliquer? Ah, ok, ok. En fait, ce que nous appelons le longo, le mariage, c'est un rituel ancien qui permet en fait de mettre le pont entre les êtres en couple ici dans la matière et dans le monde des esprits. C'est-à-dire que les ancêtres qui sont partis doivent être informés que vous êtes en couple également. Et donc, vous avez un pont dans l'invisible et dans le visible. Et une fois que le pont est créé, il va se dégager une énergie de protection de la lignée. Je précise en passant que lorsqu'on vit en couple avec une femme ou avec un homme, lorsqu'on est en couple et qu'on met au monde des enfants, n'oubliez pas qu'il y a transmission informationnelle de nos lignées, de nos parents, nos soeurs, nos frères, dans nos enfants. Le Longo, ce mariage sacré Congo, a pour but de mettre un dôme, un bouclier autour des enfants pour éviter que nos bêtises génétiques, parce qu'on n'est que des humains, vous comprenez, nos erreurs génétiques passent dans nos enfants. Vous avez constaté des choses telles que il y a des familles, hein, il y a des enfants, par exemple, la grand-mère a été violée, la maman a été violée, la fille se fait violer. C'est comme une malédiction transgénérationnelle qui se transmet. Il y a des gens, par exemple, qui font, la grand-mère a fait des fausses couches, la mère fait des fausses couches, elle fait des fausses couches. C'est-à-dire que le principe du Longo nous permet de nous protéger face à de telles transmissions génétiques, informationnelles. Ça fait que lorsque vous êtes en couple avec l'homme et la femme, vous êtes ensemble, vous mettez au monde des enfants, il faut sécuriser la descendance pour éviter que les situations que nous avons héritées de nos parents puissent se télécharger dans la génération du bas et continuer à perturber leur existence. Et là, c'est très important. Il faut le longo. Mais on ne peut pas faire le longo à l'école qui monte, par exemple. On ne peut pas faire le longo chez nous si on n'a pas déjà le mariage de l'état civil. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, j'impose à tout le monde, hein, il faut d'abord faire le mariage devant la loi. Et pour ceux qui ont déjà fait le longo, ils voient de quoi je parle, avant de mettre le sceau du longo, comme on a fait en Guadeloupe, comme on a fait en Oui, Martinique, oui. et ainsi de suite. Voilà. OK, Mato, papa. donne-moi pour cette précision. Antonio Et Mengi. donc, je laisse la place aux autres, certainement qui sont nombreux. Voilà. Non, les paris sont en train de rentrer. Maintenant, toi, un gars Yannick Kambote. Motunduma, Motele Tanguy. Alors, j'ai pris le live vraiment sur le fil. Hein. Alors, je Genre, n'entends pas bien. oui, allô. Ah, là, c'est mieux, Oui, ouais. je disais que j'ai pris le live directement, donc en pleine bataille, je dirais, parce que c'était puissant, parce que je trouve que c'est un point hyper important en fait à apporter pour toutes les personnes qui sont intéressées finalement à la tradition Kongo. C'est un point vraiment à préciser parce que on peut vite tomber dans l'illusion que nous devons forcément être en communauté pour s'élever aussi spirituellement, alors que chacun de nous est différent, comme tu l'as précisé, et unique. Donc, a ses propres tares, a son propre kisalou à faire, son propre travail sur lui à faire. Donc, en accédant ou pas aux initiations, parce qu'on peut aussi ne pas faire les initiations, parce qu'on n'est pas forcément appelé à ça. Ça demande aussi faire ce travail préalable de se connaître, en fait. C'est-à-dire que si on se connaît pas, si on manque d'identité, si on manque de personnalité, forcément, on va suivre, en fait. On va suivre le courant, mais ça va pas garantir qu'on va être mieux. Donc, c'est important vraiment de rappeler ce que tu as fait, de rappeler ça, pour avancer, en tout cas, on ne dit pas que ça sera facile, mais en tout cas pour avancer de manière structurée vers un objectif déjà individuel, parce que c'est l'objectif, c'est surtout d'être de meilleures personnes.
de meilleurs individus pour bâtir de bonnes familles et être des citoyens exemplaires pour l'avenir, en fait, de notre planète, quoi, simplement. Effectivement. Voilà. Donc, Et voilà ce si que j'ai. j'ajoute voilà, si j'ajoute sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. On va constater une chose importante, c'est que lorsque une attends, je vais muter un peu ton micro parce qu'il y a un petit bruit, voilà. Voilà, lorsque un être humain ne se connaît pas suffisamment, la personne prend des mauvaises décisions. La personne est manipulable. La personne, n'est pas stable. Et lorsque je dis se connaître, ça veut dire quoi? Écoutez, c'est pas aussi difficile que ça. Se connaître, ça veut dire quoi? Regardez, mon gars Yannick, je vais te poser une question. Quelle est ta couleur préférée? Le russe. Vous suivez, hein? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils aiment. Il y a des gens comme ça sur terre, oui, ils savent pas. Ils n'ont jamais fait un petit salut sur ça. Qu'est-ce que j'aime? Alors, entre la fraise, entre la fraise, entre le raisin et la pomme, Gaïanik, qu'est-ce que tu préfères? Ah, je préfère la pomme. Voilà. J'ai fait des exercices avec des parents, il m'a dit, attends, tu sais, j'aime tout ça, hein. J'ai dit, tu vois ce que je suis en train de dire? Il y a des choses comme ça que l'être humain n'arrive pas à comprendre que il faut se connaître. Face à une crise, comment je réagis? Face à une dispute, comment je réagis? Face à une situation, comment je réagis? Parce que c'est ça, il faut te connaître, il faut connaître tes limites, il faut savoir que non, moi, vraiment, par rapport à mes limites, je ne peux pas aller dans cette direction, je vais tomber. Je ne veux pas. Je ne suis pas prêt. Laissez-moi tranquille. Tu vois, oh non, on va prendre un peu de bière, ça va faire du bien, tu vois, on boit un peu d'alcool. Dire, ah, moi, je suis pas. Tu connais tes limites. Non, mais attends, la vie, ce n'est pas faire plaire, ce n'est pas faire plaisir aux autres. La vie, c'est être vrai. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis 10 ans. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que la vie des autres, leur point de vue est intéressant dans votre existence. Parce que, papa Yannick, quand tu souffres seul. Quand tu es malade seul. Le jour que tu vas mourir seul. C'est-à-dire qu'en gros, l'autre qui te met la pression ne se rend même pas compte que, en fait, tout ce que tu vis, les émotions, quand tu regardes ton compte bancaire, tu le regardes seul. Tu vois, tu le regardes, tu dis, mince, il y a un moins. Un moins devant, c'est chaud. Et l'amour, on appelle chez nous le Zola. C'est quoi exactement? C'est de comprendre que tu es une divinité incarnée dans une réalité. Et ton but, c'est de découvrir comment vivre avec cette imperfection. Parce que nous, aux gens, oui, mais toi, tu n'es pas parfait. Hey, on s'améliore petit à petit. Tu sais, tu as fait la méthode de Mbourou, papa? Oui, j'ai fait juste le niveau 1 pour l'instant. Le niveau de Niveau méthode de 1, Mbourou. oui, méthode Mbourou, oui. Tu as fait la méthode de Mbourou, n'est-ce pas? Oui, tout moi, j'ai aussi le niveau 1. Oh, mais tu n'es pas le niveau 2. Ça va venir tout moi parce que le niveau Oh, 1, là, il oui. y a tellement de choses là-bas Oui. que je dois exploiter d'abord. Et Ok. quand je finis là-bas, je monte. Je vous C'est pose une vraiment question. une mine d'or. Dans le niveau 2, je parle d'une technique japonaise, parce que vous savez que les Japonais ne font jamais des choses de manière rapide. Jamais. En fait, ici, c'est un peuple, ils font tout doucement. C'est-à-dire qu'ils font tout doucement. En fait, vous savez quoi? J'ai expliqué à un Pangui, j'arrive dans une boutique pour acheter du pain. Donc, j'arrive dans la boulangerie et je dis, non, je veux du pain. Donc, je donne, par exemple, je prends l'exemple, 100 euros. Je donne 100 euros. Je prends mes pains, j'arrange. Et puis, ça coûtait 10 euros, par exemple. Le Japonais, il prend les 100 euros, il appelle son ami, donc un autre vendeur. L'ami vient, il prend les 100 euros, il donne à l'ami. Vérifie bien si c'est 100 euros. Moi, je suis debout, j'attends. Hein. L'ami prend, il fouette bien, il dit non, c'est 100 euros. Il dit, tu es sûr que c'est 100 euros? Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, vous êtes en train de voir que c'est 100 euros. Mais non, c'est des Japonais. Hein. Il dit à l'autre, tu vois que c'est 100 euros? Oh, oui, ok. Il prend les 100 euros, il dit, je vais le remettre 90 euros. Il compte 10, 20, 1, 90 euros. Il prend les 90 euros, il redonne à l'autre. Compte si c'est 90 euros. L'autre compte 90 euros, il dit, c'est 90 euros. Il le remet, il me donne. Moi, je prends. Au début, lorsque j'arrivais au Japon, je ne comprenais pas ça.
Je dis, mais comment? Ils perdent du temps aux gens. Mais ils ne font pas des erreurs, en fait. Jamais tu vas dire que non, c'est une erreur. Au Japon, une erreur. Vous savez qu'ici, il y a des tremblements de terre. Nos maisons ici au Japon bougent comme ça. Les maisons, quand il y a des tremblements de terre. Ici à Tokyo, chaque jour, il y a des séismes. Peut-être pas des grandes magnitudes là, mais les maisons bougent. Si les Japonais étaient des Africains, chaque jour, il doit y avoir des morts ici. Parce que les Japonais, ils ont fait quoi? Même pour construire la maison, ils ont pris tout leur temps. Ils ont étudié, ils ont bossé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font jamais des choses de manière rapide. Et ils pratiquent ce qu'on appelle le deep work, le travail en profondeur. C'est ce que je vais vous apprendre dans la méthode de Mbou qu'on fait ensemble à l'école Kimuntu. C'est-à-dire, les Mpangi, vous devez comprendre une chose. Il y a des gens qui arrivent à l'école, qui pensent qu'ils sont dans une religion et que les choses doivent aller vite. Non. Parfois, lorsque je leur fais comprendre qu'il faut que vous travaillez, il faut pratiquer, il faut lire, ils se fâchent. Les gens se fâchent, ils disent, ouais, mais bon, moi j'arrête. Ah, mais ce n'est pas parce que tu arrêtes que moi je veux m'arrêter de transmettre des connaissances à des gens qui ne vont jamais s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais s'arrêter, qui veulent apprendre. Mais il faut pratiquer calmement avec le deep work en profondeur. C'est très important. Dans ma tourne de Tonga Yannick, il soit. La connaissance de soi ne veut pas dire plaire aux autres. La connaissance de soi, c'est découvrir ses limites. C'est découvrir. C'est être capable de comprendre que j'aime pas ça. J'aime ceci. Par exemple, Nga Brice, j'ai une question pour toi. Tu pratiques Oui, sport. Thomas. Excuse-moi, Thomas. Tu pratiques quel sport? Pas spécifiquement, mais je fais mes mouvements. Non, mais Comment je dire, te comprends. C'est ce que je viens de oui, dire. je n'ai pas un sport spécifique, mais chaque Papa, jour, je fais mes mouvements, mes pompes et tout ça là. la connaissance de soi. Ouais. Non, mais je te dis, hein, la connaissance de soi. C'est-à-dire que vous êtes là, oui, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Tu as déjà vu quelqu'un sur la terre qui ne pratique pas un sport? Comment est-ce possible? Les Japonais ici vivent 90 ans, 100 ans, 120 ans. Tout le monde ici fait du sport. En fait, tu te dis, mais comment tout le monde fait du sport? Et nous, c'est genre, oui, mais en fait, je fais mes étirements. Mais tu te moques des gens. Et puis, quand tu vas faire un AVC, tu sais quoi, on dit quoi? C'est la sorcellerie. Oh, c'est le manque de sport. Les autres peuples pratiquent du sport. Les gens pratiquent du sport. Toute une nation comme le Japon, karaté, aikido, taekwondo, les gens pratiquent du sport. Et un gars Christian, mets-toi dans un sport. Ou bien tu viens avec moi dans un sport, on va soulever le fer ensemble. Oui, oui, Matondo, j'ai noté. Non, mais c'est important ce que je vous. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on peut changer parce qu'on a décidé de changer. Non. Pour changer, il faut être dans le mouvement dynamique. Et ça, c'est très important. Pas genre assis chez toi, tu dis, je veux changer. C'est de la procrastination. Attends. Maman Sonia Mboté. Beauté! Soit dit, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je t'entends très bien, maman. Je t'entends très bien. Super. Wow, wow. Vive la takia! Vive la takia! Vive la takia! Parce que c'est ça, grâce à ça que je suis là aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ça fait, je pourrais dire très honnêtement, ça fait 90 jours en ligne que je fais ma takia. Magnifique. Et puis, perdu du poids. Je fais de l'argent. Ouais. Écoute, c'est extraordinaire. Pour revenir à la question du mariage aujourd'hui, moi, je suis rendue quand même à 59 ans et puis je me suis fait complimenter dernièrement à mon nouveau travail, comme quoi que j'avais tellement d'énergie. Je fais du sport, effectivement. Je fais du gym 4 fois semaine. Je fais mes étirements et puis tout ça ensemble. Et puis, je fais aussi des rituels avec Lionel qui est toujours mon mentor. Puis, je suis là aujourd'hui et puis j'ai parlé aussi à la fondatrice avec vous du centre à Montréal dernièrement pour m'inscrire au cours, commencer mes cours. Écoute, je fais juste que commencer là, les cours, les formations. Et puis, ça m'amène aujourd'hui, effectivement, le mariage. Écoutez, le mariage. Je n'ai jamais été mariée. J'ai 2 enfants et je suis grand-mère aussi d'une petite fille de 3 ans. Et puis, c'est sûr que mon ressenti est énorme face à ma petite fille qui est au Danemark présentement. Écoutez, même à distance, ce matin, j'ai fait le yoga avec elle. J'en fais tous les lundis matins avec ma petite fille pour essayer de créer un lien assez fort avec elle parce que je vois ce qui se passe.
Donc, j'ai écrit mes rêves, j'ai écrit mes cauchemars derrière aussi. Donc, le mariage, moi, j'ai jamais été mariée, mais je suis présentement avec un conjoint à distance. Et puis, lui, ça fait 6 ans qu'il n'a pas fait l'amour avec une femme. Et puis, moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les relations sexuelles. Je suis toute seule, je veux dire, je suis accompagnée avec lui, mais j'ai compris beaucoup de choses à ce niveau-là. Ma question est de savoir maintenant, vu que c'est moi autant que tel, ma famille est fondée, je suis grand-maman, tout ça, sauf que j'ai jamais été mariée. Puis tantôt, vous disiez que c'était important d'avoir un mariage civil devant la loi. Bon, il me demandait en mariage, effectivement, à distance. Il me demandait en mariage. Et puis, ça fait 18 mois qu'on se fréquente sur Internet. Et puis, ça va quand même assez bien. Donc, il vient du Pérou. Et puis, connexion directe, tellement. Même, c'est pour ça, même Lionel m'a répondu dernièrement à propos des cours en anglais, parce que c'est un anglophone. Et puis, c'est un pilote d'avion. Donc, c'est sûr, c'est une autre histoire. Il a déjà été marié, mais il a officiellement divorcé. Fait que c'est sûr qu'il veut se remarier. C'est sûr qu'au début, je ne croyais pas ça, là, le fait qu'il faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait l'amour qu'une femme. Là, c'est grâce aux formations avec Lionel, mon Human Design, je suis vous, donc je commence à croire que c'est vrai. Dans ses comportements, dans la façon qu'il me parle, la façon qu'il agit, c'est clair que c'est ça. Puis pour mon côté à moi, pour le fait de pouvoir dans le fond, vous aviez déjà dit dans des conférences, c'est important de recommencer à zéro, de se faire confiance et de se dire que oui, ça se soigne. Comme là, je vais prendre aussi la formation comment faire pour faire enlever toutes les personnes qui m'ont touchée. Parce que oui, effectivement, je viens d'une famille qui a été violée. J'ai été moi-même abusée pendant des années. J'ai dénoncé aussi en 2009. Et puis, donc, je souhaitais tellement que ma fille ne le vive pas. Ça s'est arrêté à ma fille, heureusement, parce que moi, j'ai dénoncé. J'ai dit la vérité. Et puis, moi, je fais le travail depuis une vingtaine d'années sur moi à ce niveau-là. Et puis ça, je peux dire que je suis vraiment dans la guérison. Ça, c'est fait. Donc, j'ai pardonné. Puis j'ai compris que c'est moi aussi qui avais attiré ça. Ça, j'ai tout compris ça. J'ai travaillé très, très fort là-dessus. Fait que ma question, c'est de savoir, ce serait à quelle étape que j'aurais à faire, qu'est-ce que j'ai à comprendre, ce que j'ai à aller chercher comme apprentissage pour le mariage civil. Ça serait ma prochaine étape. Là. Très bien. Vraiment, maman m'attend pour le Kabula parce que ce que tu viens de dire, déjà, oui, il faut le courage là. M'attend à toi, ça guérit, comme tu sais, le Kabula. Maintenant, au niveau du mariage, du longo, il y a 2 étapes. Premièrement, il y a ce que nous appelons le Kinzutu, que Lionel peut-être déjà présenté, ce que la purification sexuelle pour couper des liens avec les partenaires d'avant. Donc, voilà. Donc, lorsque tu seras prête avec lui à se mettre ensemble, mais vraiment dans le mariage, tu devais faire un processus de Kinzutu d'abord, où on coupe tes liens et ses liens. On déconnecte tout ce qui était passé avant pour qu'on relance une nouvelle base. Ce n'est pas une fatalité ce que les gens ont vécu avant maman. Comme je l'ai dit, la vraie vie, c'est la résolution des problèmes. Parce que, voilà, lorsqu'on arrive, c'est ça la guérison. Parce qu'on ne résout pas les problèmes, on peut méditer du matin au soir, mais le problème est toujours là. Il faut le résoudre. Et pour le résoudre, t'attends. Et lorsque, voilà, je pense qu'on va parler en privé, parce que là, on est en public, là, mais voilà. Il faut faire le Kinzutu, et il y a des choses que je vais te dire en privé. C'est comment me gêne, puisque la fois dernière, j'étais en ligne avec l'autre, la gestionnaire de Kimuntu. Et donc, on aura la possibilité de parler, maman. OK? Super, merci beaucoup. Et puis, pour faire suite avec eux, je ne sais pas si vous avez terminé. Oui, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, maman Sonia. OK. Bon, c'est ça. Moi, j'ai retardé la rencontre avec lui parce que le premier mois qu'on s'est rencontrés, ça faisait 3 mois qu'il me courait après, comme on dit, là. Et puis moi, j'ai attendu 3 mois avant de pouvoir lui répondre. Et puis quand j'ai décidé de répondre, c'est parce que j'avais commencé ma formation avec Lionel, tout ça. Et puis j'ai retardé. Parce que je sais que même à distance, il peut y avoir des choses qui se passent, Oui. Hein, c'est clair. Donc, j'essaie de me protéger à ce niveau-là, fait qu'on ne se voit pas trop physiquement non plus, mais je sais que la connexion est là. Fait que je me demandais si ça avait gâché un peu le fait que je Non, ça n'a rien gâché. Je me vu en personne, puis c'est pour ça que je retarde la connexion. Les premiers mois, c'est sûr qu'il venait me voir. J'ai dit non,
c'est pas possible. J'ai des choses à faire, je suis dans la guérison, puis là, ils comprenaient pas. Fait que là, c'est sûr, au fur et à mesure du 18 mois, j'ai parlé de vérité. Fait que merci, ça répond beaucoup à ma question aujourd'hui. Matondo, maman Sonia. Matondo, toi, on pourra parler en privé, maman, OK? Merci beaucoup. Merci. Alors, cher Pangui, on a maman Gladys qui est rentrée. Maman Gladys, Mbote maman. Mbote papa, toi aussi, comment tu vas? Comment vous allez vous deux? Ah, micro, attendez, je vais vous démuter. Ça va bien, merci papa. Et toi, comment ça va? Vous nous entendez bien? Maman Gladys, c'est le bonheur. Bon, toi, tu sais que ça fait du bien de vous voir tous les deux, ma maman. Nous aussi, ça nous fait du bien de te voir, Matondo. On vous écoute avec bonheur. Ben, comme on a, le sujet, c'est le mariage en vrai. Donc, comme nous, on a fait le mariage civil avec joie et le mariage du Longo avec bonheur. Effectivement. On dit, on va témoigner parce que maman du centre Macaba nous dit témoigner. Bon, on va témoigner. Oui. Ben, écoutez, les Pangui, on s'est dit, il faut qu'on commence par quelque chose. Donc, on s'était rencontrés il y a déjà bientôt 6 ans, ça va faire 6 ans l'année prochaine, tout à l'heure. Et on vivait maritalement dans la maison. Voilà, comme tu disais, la fornication, quoi. On s'est dit, moi, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai pas été éduquée comme ça et ça me dérangeait un peu, mais j'avais pas envie de recommencer parce que j'étais en procédure de divorce déjà et je me disais, oh là là, recommencer, est-ce que ça va pas redonner la même chose? En fait, plein de questionnements, tu connais déjà des Shintaori, les pensées, pour qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Et puis, j'ai eu, je dirais, le grand bonheur, la chance de participer à la RIC Guadeloupe. Je ne dirais jamais assez Matondo pour ça, papa. Matondo à toi, maman. Les gens veulent venir, mais bon, voilà, tellement c'était important. Et lors de cette RIC, ben, on a eu le soin Kinzutu, justement. Sauf que papa, il n'y était pas avec moi physiquement. Et à la fin du soin, les Pangui, mais c'est chaud. À ben, tout moi, il dit, n'oubliez pas les Pangui, quand vous rentrez chez vous, vous ne faites pas de bêtises. Hein. Plus de bêtises, c'est fini. Mais comment je vais annoncer ça à papa Olivier? Parce que lui, il n'est pas au courant et il est encore dans son fonctionnement. Et en rentrant à la maison, ben, je lui dis, ben, à partir d'aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Il me dit, mais comment on va faire? On va faire comme des vieux. Je dis, ben, ouais, on va faire comme les vieux, c'est-à-dire qu'on va reprendre à zéro, on va réapprendre à se connaître, on va réapprendre à se courtiser et tout ça, apprendre à s'aimer, se redécouvrir. Et puis quand tu seras prêt, tu feras ton soin énergétique aussi pour pouvoir te nettoyer de toutes tes autres relations. Et même, ouais, bon, d'accord, mais bon, entre-temps, il n'a rien fait. Et puis, il est quand même venu à la RIC pour le jour du Longo, en Guadeloupe. Il est venu assister. En Guadeloupe, oui. En Guadeloupe. Et de là, il m'a fait comme ça, du coup, il m'a dit, il faut qu'on fasse ça. J'ai dit, waouh, tu mets tout en mariage? Il m'a dit, oui, il faut qu'on se marie. Mais je veux me marier comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans le cheminement. Les soins, tout ce qui va avec pour se retrouver au Longo, en Martinique. Et j'avoue, de mon côté, en tout cas que ça a changé beaucoup de choses. J'avais déjà fait le KISEP, donc j'étais déjà en processus de guérison. Mais là, ça change tout le fonctionnement du couple. Parce qu'on n'est plus là à attendre de l'autre, on est là pour donner. On reçoit, on échange, on partage. On ne peut pas faire quelque chose sans penser à l'autre. Et des fois même, on sait ce que l'autre veut avant même qu'il ne te le dise. C'est vraiment une relation fusionnelle. C'est pas tous les jours passés non plus, parce que comme tu dis, on apprend à se redécouvrir soi-même. On retrouve la notion de l'analyse de soi, de se remettre en question, de trouver ses propres limites, de voir jusqu'où on peut aller. Et de même, des fois, avoir des challenges dans le couple. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'étais quelqu'un de très franche, peut-être trop entière. Ben, maintenant, je réfléchis un peu plus avant de dire quelque chose. Je cherche le bon moment. J'attends de trouver les bons mots. Je vais mettre ça dans ma takia. Voilà, tu vois, c'est tout un autre processus, en fait. Et c'est vrai que papa Olivier, ben, je me rends compte que, par exemple, lui, il est plutôt introverti, il ne parle pas beaucoup. Ben, maintenant, il parle plus. Et maintenant, moi, je parle beaucoup moins. D'ailleurs, j'ai une Pangui qui m'a fait la réflexion, elle m'a dit, mais maman, avant, on ne pouvait pas t'arrêter, mais maintenant, on ne t'entend pas, il faut te poser une question. Voilà, j'arrive à faire des pauses quand je parle.
chose que lui faisait. C'est-à-dire que j'ai pris de lui, il a pris de moi. Comme on disait pendant La fusion totémique, en fait. Oui, la fusion totémique, c'est ça, papa. Mm. Et on dit ça très bien. C'est magnifique, mais je conseille à tous les Pangui de le faire. Déjà pour être bien dans sa conscience, dans la matière et dans sa spiritualité. Donc, dans les 3 plans, Panjun, Satou, Ndinga. Ndinga, toujours. Zola, toi, maman, Zola, papa, c'est le bonheur. Maintenant, dans vous deux. Ouais, ça fait du bien. Donc, voilà, papa, pour notre témoignage. J'ai parlé pour nous deux. Alors, pour terminer pour ce soir, maman Gladys, on va prendre maman Marlène qui est rentrée, qui est avec nous, sur le plateau, depuis la Martinique. Maman Marlène, mot à toi. Oh, est-ce que tu m'entends, maman? Vous m'entendez bien? Oui. Une beauté les Zola Pangui, une beauté mon fils bien-aimé. Je vous remercie pour ce Kaboula du jour parce que je me remets en question. Je crois comprendre que je suis quelqu'un, je suis dans le Zola. Je suis le Zola. Je n'ai pas choisi d'être dans le Zola, mais dans toutes mes réflexions, je suis le Zola. Mais il y a quelque chose qui pour moi me gêne dans ma vie. Je suis d'une susceptibilité. Et pourtant, je travaille depuis 2014, depuis l'école Kimuntu, je travaille sur la susceptibilité. Donc, comment expliquer cela? Est-ce que ça pourrait provenir d'une entité malveillante ou d'un ancêtre qui soit emprisonné pour une raison ou une autre? Parce que je ne comprends pas comment on peut être dans le Zola et comment au moindre mot, on a envie de tout lâcher. C'est l'éducation. L'éducation aussi de base, maman. La manière dont tu as grandi, le milieu dans lequel tu as grandi. Parce que, et tout cela est lié aussi à la mémoire transgénérationnelle. Parce que je vous l'ai toujours dit, hein, on n'est pas seul dans nos corps. Oui. Nous avons hérité des mémoires des anciens. Et les anciens, là, il faut que nous puissions les nettoyer également. D'où le culte des ancêtres que nous pratiquons, maman. Que tu pratiques bien déjà. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, en nous, il y a de la mémoire. La mémoire de ceux qui ont vécu avant nous. Ce qui veut dire que souvent, il y a des choses qui se manifestent en nous qui ne viennent pas directement de notre vie actuelle. Et là, tu te dis, mais attends, mais moi, je n'ai pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais pourquoi je réagis de cette manière? Parce qu'il y a quelque chose, ce n'est pas une malédiction ou quoi, non. C'est la mémoire ancestrale. C'est-à-dire qu'il y a un ancêtre qui prend le contrôle et qui manifeste la mémoire. Voilà. Donc, en gros, il faut être capable de nettoyer tout ça là et de faire de sorte que tous les ancêtres qui n'ont pas lieu d'être, qui t'empêchent d'avancer de manière efficace, puissent être purifiés pour vivre leur kunaka. Hein, voilà, qui passe avec un Ngandu, Ngaloufoua, tu les fais passer pour que toi, tu vis ta vraie vie sur Terre avec tes propres décisions ou garder les ancêtres qui vont te permettre d'avancer. Voilà, je crois qu'il reste un ancêtre. Oui. Je me dis qu'il est le plus puissant, mais il doit être libéré. Est-ce qu'en Bretagne, le fait de faire la dépossession pourrait le libérer? Alors, j'ai une question pour toi, maman. Est-ce que tu as vu le programme que nous aurons en Bretagne? Oui, j'ai vu le programme de la dépossession. Mais est-ce que... Oui. Mais en Bretagne, il n'y aura pas que la dépossession. Nous allons avoir cette fameuse séance avec les enfants. C'est ça. Donc, c'est tout un processus. C'est-à-dire que là-bas, on va parler qu'ancêtre, en fait. Parce que je vois beaucoup de Pangui parler, oui, la dépossession. J'ai dit, la dépossession est une des séances parmi les 12 ou les, je ne sais pas combien de séances que nous aurons. On a les jours. On est dans les rituels. Donc, qui s'allouvent, ancêtre. Et libérer. Voilà pourquoi on a la va de Ngaloufoua, voilà, ainsi de suite. Mais c'est tout un processus, en fait. Voilà, ça me rassure. Je reviendrai guéri. Mais il est clair que toi qui as vécu d'Éric, tu vois bien que, en fait, chaque Éric nous change. Chaque Éric nous transforme. Tu vois, non? Ça m'aide. Et oui. Le fait qu'on a vécu avec Martinique.
Oui. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Et même papa, hein, depuis le Longo, il voit, il dit, tiens, mais tu n'as pas réagi. Donc, je suis déjà un peu moins susceptible, beaucoup moins. Oui. Mais il Ouais. reste encore quelque chose que Chose. j'aimerais Oui. éradiquer définitivement. Définitivement. Maman, on se voit à la fin du mois, on vit ça en Oui, live ensemble oui, et puis oui. on revient. Ok, maman? Matondo, Zola vous Zola, tous. maman, beaucoup de Zola, Zola. Matondo. Alors, l'Impangi, mbote à tout le monde, mbote à tous les Mpangi qui étaient sur le plateau, mbote à vous tous et à vous toutes. Cher Mpangi, je vais terminer cette séance en vous remerciant déjà pour votre présence et puis vous dire une chose intéressante, c'est qu'en effet, la tradition Congo à travers l'école Kimuntu est là pour vous, pour tout le monde. Mais ce n'est pas une obligation. Vous me suivez? C'est-à-dire que ne pensez pas qu'il y a une certaine forme de contrainte d'être là. Il faut que vous ressentiez l'appel. Et peut-être je le répète tous les jours. Parce que beaucoup de Mpangi peuvent penser que non, ils sont obligés d'aller dans le Kimuntu ou vouloir le Kimuntu. Non. Il faut que vous sentiez que ce que je partage à travers le Kimuntu vous parle. Si les enseignements que nous avons à l'école Kimuntu ne vous parlent pas, il existe d'autres écoles de compatibilité avec vous. C'est pour ça que, je pense que vous vous souvenez, on avait parlé des 12 voies de l'initiation en 2014, où je vous expliquais que chaque être humain s'incarne sur la Terre à travers un rayon. Et le fait que nous incarnons par rayon, il est clair que certains comportements que nous pouvons avoir, certains agissements que nous pouvons avoir, dépendent de notre rayon. Et les choses que je peux exprimer de la manière dont je l'exprime peuvent être incompris, hein, en fait, par des gens ou par des Mpangi. Comprenez-moi bien, c'est un problème d'affinité. Mais il est clair que par rapport au sujet d'aujourd'hui, sur les dangers du développement personnel et de la médiumnité, la canalisation des esprits sans pour autant être en relation avec votre propre lema, Jean-Pangui, nous devons prendre conscience de cela. Dans la vie spirituelle, dans la vie traditionnelle, dans la vie religieuse, c'est l'affaire de la résolution des problèmes. Champangui, certains ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais Champangui, c'est un choix aussi, la vie. Il faut que vous puissiez apprendre comment vous fonctionnez, quels sont les outils dont vous disposez pour fonctionner de manière efficace. Je suis très content, vraiment, parce que depuis un certain temps, l'école Kimuntu, je pense que vous l'avez constaté, ne cesse de s'agrandir. On devient de plus en plus nombreux. Et je tenais à remercier déjà tous les Mpangi qui seront en Bretagne avec nous pour la retraite de Bretagne, qui sera une retraite, je l'espère de tout mon cœur, comme Martinique, comme Guadeloupe, magnifique, avec l'aide des Bakoulou. Préparez-vous pour vivre cela avec amour. Comprenez bien que ça se fait de manière profonde, avec autodiscipline et autonomie. C'est par ces phrases-là, ces mots-là que je vais terminer. Pas d'autonomie, pas d'éveil. Alors, cher Pangui, devenez spirituellement autonome, pratiquez vos techniques par vous-même, cher Pangui, pour votre éveil. Ne regardez ni à gauche, ni à droite pour vous poser des questions. Ouais, mais l'autre n'avance pas vite, lui, il avance trop vite, et moi alors? Non, cher Pangui. Chaque être a son propre rythme. Cher Pangui. Pardon, avec bonheur. Donc, arrêtez de vous comparer, restez connectés et résolvez les problèmes dans votre famille, par la découverte de soi, par votre découverte personnelle, au sein de votre communauté, Champagny, avec bonheur. J'espère que cet enseignement de ce soir nous a permis d'avancer et vous a permis également de comprendre les enjeux. On se retrouve en Bretagne pour ceux qui seront là avec bonheur, avec maman Marlène et les autres Nga. Que la source divine unique nous guide. C'est un bonheur de fonctionner et c'est un Zola. Allez, à bientôt les Pangui, on se voit. À bientôt. Au revoir.